RDC Côte d'Ivoire, une finale avant l'heure. Les éléphants et les léopards, qui seront en finale? C'est la question qui se pose. Une revanche pour les léopards et bien sûr une question d'assurance pour les éléphants qui ont déjà battu la RDC en 2015, on se rappelle. Nous aurons toutes les infos sur cette demi-finale tant attendue qui se jouera demain à 21h ici sur Empire Buzz. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue pour la spéciale CAN 2023 Côte d'Ivoire. Sinon, soyez là et soyez focus sur Empire Buzz parce qu'ici, vous aurez tout, mais tout ce qu'il faut pour la CAN. Cette CAN des folies, des surprises, mais surtout du travail pour la RDC et bien sûr de l'évangélisation. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée du coach, vous le connaissez, mon binôme, à qui je vais dire bonjour. Bonjour coach. Ouais, bonjour Messido, bonjour également à tous nos abonnés de l'Empire Buzz, bonjour à tous les amoureux du ballon, à vous tous qui aimez les léopards, vous qui soutenez les léopards. C'est moi, il y a trop vraiment ébaqué, vous allez belé au Landabi sur le bouquet, bignon sur mon collègue Lélo, quand des Messido, le bien bandé, non, un jour, une finale avant l'heure, donc voilà, donc un match par yoga, un match très décisif, une rencontre très décisive pour nos léopards et les éléphants de la Côte d'Ivoire. Une canne du travail, mais aussi une canne de l'évangélisation du côté de la RDC. Pour bisou la canne auto qui canne à verset biblique. Et c'est bimi déjà Dieu la vengeance, la rétribution, verset a déjà, mais quand même nos pensées vont vers nos frères capverdiens qui ont quand même fait un très bon parcours. C'était la première fois à la qualifier pour la quart de finale et puis ils auraient pu aller dans la demi-finale, mais malheureusement, Bakoutanina gardien et Sud-Afrique. Cette canne est une histoire. Pour Makamboye, les Kanaka nous a tellement historique. Sinon, le match de demain, le match que nous attendons, nos léopards contre les éléphants. Beta bon demi-finale en 2015, Autopolaka, RDC Topola 3-1. On a quand même des souvenirs, on a une revanche à prendre. On a pris la revanche contre le Maroc. Bon, Toganya a été, mais quand même, on a tenu tête. L'Égypte, on l'a éliminé. Alors maintenant, c'est au tour de la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire et la RDC sont des équipes mentalement fortes actuellement dans la CAN. Parce qu'on a vu RDC dans la phase de groupe, ils ont un peu pas de confiance en eux et tout, mais quand même, quand on a éliminé l'Égypte, Afrique comme la Bissau. Et la Côte d'Ivoire, tant qu'elle est rattaquée dans la phase de groupe, tant qu'elle est zonée contre Sénégal, déjà, comme il a mentalement comme cassé. Alors pour toi, coach, au moins un match à lobby, est-ce que tout va se jouer sur le plan psychologique, tout mental, tout et que se jouer tactiquement par rapport à ma coach, la composition de joueur en c'est un match où il y a vraiment sur tous les plans. Et dans les détails, vous sort. Donc, il va jouer. Psychologiquement, oui. Déjà, les léopards vont être contre le pays organisateur. Côte d'Ivoire dans la confiance et le grand public qui répondre positivement dans le stade. Et les léopards dans Bissau, psychologiquement, tant qu'il est professionnel, c'est une canne. Canne est toujours organisée par un pays. Oui. Donc, au Bétana, Côte d'Ivoire, dans 4, il y a Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir. Donc, on va Cannes, c'est toujours la Cannes. Cannes est un match, Cannes est un Côte d'Ivoire. Surtout que la dernière victoire de la RDC contre la Côte d'Ivoire, c'était en Côte d'Ivoire, en Abidjan. En 2014. Déjà, bien sûr, tout le bas, qui non, cette Cannes n'a rien à voir avec l'histoire, mais ça va aider nos léopards. Il y a peut-être complexe, peut-être pour la première fois en Abidjan. Une frustration peut-être pour les joueurs qui vont jouer nouvellement qui vont jouer pour la toute première fois en Côte d'Ivoire, contre la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Donc, déjà comme le capitaine Chassan Mimba est là, qui faisait partie de la sélection qui avait battu la Côte d'Ivoire en 2014. Donc, à quoi aider Bandeko? Parce que hier, c'est le premier match, il y a en Côte d'Ivoire, il y a Touré, il y a Vino, il y a Abidjan. À côté de Bolana, Bandeko, moi, était une expérience, maîtrise à Joaka, maîtrise effectif, mais Joaka pour gagner Côte d'Ivoire, pour gagner l'éléphant chez Bango. Alors, quand on peut Bandeko, il est professionnel, je pense que quand on a mis le match avec toute tranquillité, déjà nous avons une équipe très efficace. Nous avons une équipe qui s'adapte à n'importe quel adversaire, à n'importe quel moment. Tout le monde est Maroc, tu peux une image, tu es Égypte, tu as une image contre la Guinée, image. Contre la Côte d'Ivoire également, tu as une image. Je suis confiant
de nos léopards, on a déjà que le coach est là, qui est au demi-finale, soit dans Mali ou soit la Côte d'Ivoire. Déjà, au la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une surprise. Parce que déjà, tu as quitté réellement. Et l'adversaire a été connu après le match de la Côte d'Ivoire contre le Mali. Donc, c'est-à-dire, le coach déjà a travaillé, jouer en fonction que si tu es au Mali, tu vas se comporter bien. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu vas se comporter bien. Donc, ce n'est pas une surprise pour les léopards qui sont en Côte d'Ivoire, mais là, on va jouer constant sur Isala. Oui. On va garder la même énergie. On va garder qui comme en prolongation en Égypte, tu peux gagner un tir au but. L'énergie, ça qui contre la Guinée, qui a 3 buts à 0, 3 buts à 1, et surtout que c'était notre toute première victoire. Et il y a qui, au bon moment, et le coach. Oui. Déjà, la victoire contre la Guinée, ça motive, ou ça va motiver les léopards. Et Matisse Bangon sur confiance contre la Côte d'Ivoire, pour gagner le match. Et je pense que je juste au bon après. RDC Côte d'Ivoire, ils ont quand même histoire. Ces deux pays tous se confrontant à plusieurs reprises. Mais cette fois-ci, tous des joueurs différents que les joueurs étaient déjà avant. Mais il y a des joueurs qui sont quand même phares. Les joueurs des deux côtés. En Côte d'Ivoire, on peut voir Franck Kessié, c'est lui qui a qualifié derrière la Côte d'Ivoire pour les quarts de finale. On peut aussi voir Seko Fofana, il y a Sébastien Allaire. Je ne pense pas qu'il ait encore marqué, qu'il a déjà marqué, mais il est là. Et Max Gradel, les a comme Gradel Moutakala, il y a comme RDCP, on a Cédric Bakambu, on a Chancel Mbemba. Mais moi, je vais plus parler du côté du milieu de terrain. On a un milieu dont on ne parle pas trop. Tolobelami, Kakuta qui est blessé et tout, mais on a aussi un certain Moutoussami. Moutoussami, je ne sais pas moi ce qui a l'embatté au fait. Parce que Bandaka Nebandi, il a joué tous les matchs, avec même un match à 120 minutes et tout. Mais il a toujours la même énergie, on a Tinasouka par rencontre. Et c'est vraiment un joueur très très important pour les RDC, même si on ne parle pas trop de lui bien sûr, et son frère Charles Piquel. Alors, joueur Wana, moi je trouve que le match à l'Obipé, on s'est joué mini côté milieu terrain, parce qu'on a Seko Fofana du côté de la Côte d'Ivoire, on a Franck Kessié. Alors ça va vraiment se jouer du côté milieu de terrain. Yo, c'est cause au milieu, il y a deux équipes Wana. Oui, bien sûr, déjà, il y a le Fox à Côte d'Ivoire, Coco Matililo, la demi-finale, c'est là au milieu de terrain. Et ce qui est bien, dans le Léopard, dans Bishopé, nous avons un milieu très fort. Déjà, Moutoussami, quand on est au bas, Moutoussami a un style de jeu, l'idée des champs, nous jouer, le rôle là-bas, Bousquet. Donc, tu vois qu'il y a un milieu défensif qui est là, peut-être, Moutara, quand ça on dit à Zobétaté, mais il y a un grand rôle dans le terrain. Déjà, un joueur, un milieu défensif, ou a moins de cartons jaunes que les canaux attaquent. Donc, tu vois qu'il a ça. Donc, il fait son marquage ou ses marquages sagement. Et Moutoussami est là pour seconder et la défense et l'attaque. Donc, c'est quelqu'un qui défend bien et qui anime également. Les autres de mon akino, Moutoussami et les médiateurs et les milliers. Donc, voilà, le médiateur congolais qui a donné plusieurs passes dans Kano. Il a joué presque toutes les minutes de la CAN, donc dans la première journée, il est parti, tout comme il est en demi-finale. Donc c'est un joueur qui joue un rôle très très important. Et surtout qu'il est secondé par Piquel, et ça la force, il y a le Léopard. Le Léopard, c'est pourquoi même si nous avons une attaque qui ne marque pas trop, mais nous avons une défense qui n'encaisse pas trop. Trop non plus. Donc c'est déjà un avantage côté Léopard, parce que dans le football, même si vous marquez plus, mais si vous avez une défense efficace, et on a vu des clubs comme Atlético Madrid, où à comment la finale, nous sommes les champions, dans le match, nous sommes gagné 1-0, soit gagné. Exactement, et pas pour la finale. Voilà, c'est parce qu'ils ont des joueurs qui sont forts en marquage. Donc, déjà, ceux qui ont coaché Exactement. C'est ça les léopards d'aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi Monique et les léopards ont maîtrisé l'attaque, il y a l'Égypte, maîtriser l'attaque, il y a Maroc, maîtriser l'attaque, il y a Guinée. Et je crois bien, je pense même que il y a Côte d'Ivoire, ça sera pareil. Donc, Moutoussami, Piquel sont là pour. Donc, ma meilleure sentinelle, vraiment, il y a Léopard, et surtout que Moutoussami, on verra la suite de la CAN.
il ne manquera pas un trophée. C'est sûr, il n'en manquera pas. Mais du côté de la Côte d'Ivoire, on a des joueurs qui sont suspendus. On a match à demi-finale, le bazar 4 au total. Est-ce que ce sera un avantage pour les léopards que nous sommes ou soit tous on a bon côté, tous on match, on va aller avec toutes nos armes pour gagner? Bien sûr que tous on a match, mais moi, côté Moussouman, c'est une grâce divine côté des léopards parce que c'est presque dans chaque match des léopards, avant match, ils ont moins de 2-3 forfaits, côté effectif, il y a adversaire. On l'a vu contre l'Égypte, on l'a vu contre la Guinée, on l'a vu, bon, sauf contre le Maroc, tout le monde est monté, mais dans l'étape pour vraiment élimination directe, tout le monde est contre l'Égypte, on l'a vu également contre la Guinée et aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire. Bon, peut-être qu'ils ont aller pas mais on ne peut pas se compter sur ça parce que une équipe, et surtout que chaque équipe a un effectif de 27 joueurs. Non, 24. Voilà, 27 joueurs. Donc, déjà 4 joueurs forfaits, on a 23 joueurs. Peut-être il y a aussi pas mal. On a vu Côte d'Ivoire contre le Mali, Côte d'Ivoire joueur rouge depuis la première mi-temps, mais si on a fait un match, on a gagné un match de 1. Donc voilà, dans le mental côté, Ivoirien déjà, ils sont très forts. La minute, Ivoirien va perdre même 6 joueurs, mais on a toujours fort sur le terrain parce que confiance, ils allaient déjà. La Côte d'Ivoire a une nouvelle image où il y a présenté à sauter dans la phase de poule. Dans la phase de poule, tout le monde avait tendance de minimiser ou de dénigrer la Côte d'Ivoire, surtout après leur défaite contre la Guinée équatoriale, où Moutouna Samouna déjà Côte d'Ivoire est Cannes. Mais on a vu une Côte d'Ivoire différente contre le Sénégal, et on a vu une autre Côte d'Ivoire contre le Mali, et peut-être qu'on verra une nouvelle Côte d'Ivoire contre la RDC. Mais côté RDC, il y a Bishop et Chance parce que nous avons une équipe très efficace et on va faire face contre la Côte d'Ivoire. Alors, coach, à un moment, il y a composition à Yozo Lingomo na lobby pour nos léopards, mais surtout pronostic. Alors, pour la composition, tu veux que le coach Azonissa, même joueur à Bandissa qui n'a match contre la Guinée, parce que les matchs tout au Monique et tout but, contrairement à match Moussoussou, ou soit ils ont la composition contre le Maroc, quoique but, ils ont la quitté. Mais qu'est-ce que tu trouves par rapport à l'équipe adverse autour? Bundana et lobby pour les matchs à Makassi. Bon, Sébastien Desabres, c'est un génie. Déjà, dans le moment où il est irréprochable, je peux même dire, parce que les léopards n'ont pas de salaire, il y a parce que vraiment na droite à participer à la canoë. Donc c'est une surprise des arbres au sala toute une nation et dans un moment où Tito comme en demi-finale il est irréprochable mais comme proposition parce que au sala il y a pas proposition. Les arbres obligation parce que on peut tout dire aujourd'hui mais c'est le coach qui va décider. Déjà à 14h Lélo il sera en conférence de presse, il sera accompagné de Piquel. Je pense que à dévoiler moi la stratégie il y a pour le match il lobby mais pour nous on a préféré que on a la même équipe et on a mettre au bon là azala na bon de touche et Gaël Kakuta azala c'est tout. Donc c'est ça le seul changement non Kakuta mais il vient des blessures. Il faut la deuxième mi-temps. Il vient des blessures, mais blessure n'est déjà contre la Guinée, déjà blessure n'est voilà, oui, il a BTT parce qu'il fallait récupérer. Il a déjà récupéré. Dans le moment où Léopard a son joueur blessé. Donc même Kakuta est en forme. Pourquoi? Parce que dans le match, il y a sauté au bon à Bandi, sauf contre les amis, peut-être que tout le monde aura été au bon il y a Otoyeba peut-être. Mais les autres matchs là, tu es bon. Les moyens. Donc voilà, méconnaissable. Je pense que le seul joueur qui peut mieux jouer dans la place où on a sorti c'est Gaël Kakuta. Parce que c'est quelqu'un qui sait animer la ligne d'attaque, c'est quelqu'un qui sait bien servir les attaquants. Je pense que Théo Bongon a place, pardon, Gaël Kakuta a la place à Théo Bongon, ça sera un bon choix. Le pronostic pour le match de demain? Pour le match de demain, c'est un match. On a pronostiqué dans 5 premières minutes à match. On pronostiqué lobby. Dans 5 premières minutes à match. Mais sinon, bonne chance, ça ne va pas. Je suis sûr et certain qu'on va gagner, qu'on sera qualifié. En tout cas, on a de la bino capture. Sur un match qui est bandit. Il y a 5 premières minutes.
n'accompagne maman to gagner comme La prochaine émission, dans l'acceptation, on a illustré en gros. Mais ce qui est sûr, on a toujours la justice de Dieu. Et comme il se logo à Bisso, il y en a. Alors. Déjà, vous avez dit. Et comme Banzi au paysan sur ça et tout. Mais, on a ces plans pourquoi. Mais là, bien sûr, ça et qui n'est pas amusement et qui n'est pas plaisanterie. Mais quand même, tu vas plaisanter, mais tu vas reconnaître que c'est ça même dans plaisir. Donc, peut-être, et ça, vraiment, makambo rotina manzamba tinda ba ange ba bima ba bi pona léopard pour moi léopard yi manje mume ba reconnaître justice la ngeza. Donc juste un nzambe mais ma biso la rotina suka. Avant de terminer parce que tu commis à suka émission la biso il y a quand même il y a quelqu'un pardon, il y a quelqu'un qui avait pronostiqué Albert Léopard to gagner des 0 DJ Hero. Papa depuis qu'il est né mon ami, c'est un mal Léopard le to gagner des 0, le ba gagner des 0. Mais on a pronostic on peut c'est on a 5 premières minutes. Il y a match. Il y a début à match, d'accord. Mais il y a quand même une stat où ils ont lobby Sabato. Léopard a gagné première canne en 68. Et ça va contre Éthiopie, pays organisateur. À moins là, il a demi-finale. Tu as gagné deuxième canne en 74 contre Égypte, pays organisateur éliminé en demi-finale. Et là, on joue contre la Côte d'Ivoire, pays organisateur en demi-finale. Est-ce que la stat Wana et qu'il y a sous ou soit ils ont comme moi stat peut-être que c'est écrit quand même pour nous, on a éliminé l'Égypte. C'était quand même quelque chose. Et là, on joue contre la Côte d'Ivoire, pays organisateur en demi. L'histoire se répétera-t-il ou bien? Bon, cette stat, espérons qu'elle se répète. Mais quand on est dans le bas, quand nous avons stat Kara, palmarès Kara, histoire Kara. Mais les pas tous à moi particularité, moi singularité, moi tous à la on est bichot vraiment, moi ma les gens la bichot. Parce qu'on a vu l'Égypte qui nous avait battu en 2008. En quart de finale, c'était l'Égypte qui avait remporté la CAN. Et Bichon en 74, tout le monde a la demi-finale. Et c'est nous qui avions remporté la CAN. Donc, il y a Bichon qui est normalement le lingue moroboué. Et moi, beaucoup de mais espérons que cette histoire se répète. Pourquoi pas les lopés va chasser même une histoire qui va passer ça au troisième étoile. Pour l'année tout le temps, on va défendre. Pour l'année tout le temps, on va jouer à Kala, pourquoi pas tout le temps, on va Kamu, tout le temps, on va Général Kaloulou, va Piquel, tout le temps, on va Passi, on va Pepe Kalé, on va Tchaboukol, on va Fiche, on va Aimé Kamamalé, pourquoi pas les lopés, on va Gaël Kakuta, donc c'est notre souhait, surtout que exploit la chancelle même, Gaël Kakuta. Et ça a honneur na biso pe bata génération oyo to beta lisolo lo blogi pour vivre au biso to vivre on est to beta lisolo ya ba chan to vivre exactement. En tout cas tous là surtout quand un système il y a justice de Dieu il y en a. Ce qui est sûr c'est le pas remporter cette canne banzembo ezakili kili ezaya biso moro ba nationaux na ba o bazali banda ba daju ba nani ba on tout ba concentrer il y aura vraiment et signalons déjà Tony Yoka est en Côte d'Ivoire oui azali kwa na match à Guinée oui bazana ba gradure daju était là. Et il y a Nani, il s'appelle comment? Le Belge, notre Belge, Lukaku, qui a dit que voilà, si le Congo s'est qualifié pour la finale, il sera là. On espère on espère être qualifié pour la finale et vraiment ça sera très chaud. Émission et après demi-finale et Zakito Makassi. Mais sinon Léopard, nous sommes derrière vous. On sait que on a une équipe qui peut faire beaucoup de choses. On a des joueurs qui n'ont rien à envier aux joueurs de la Côte d'Ivoire. Maximum de confiance en vous, surtout vous gardez concentration, le mental que vous avez, tout c'est pénal, makasi, vous continuez dans haut. Biso ko tout un verset biblique. Bino kuna, bo beta bali. Prière ne tombera jamais. On se retrouve très bientôt. Bisous.